Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent et que vos business se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Florian On Air. Donc Florian On Air qui est un YouTuber. Pour ceux qui ne le connaissent pas avant qu'il se présente, je vous laisse un petit extrait de qui c'est. Salut Florian, donc merci de venir sur la chaîne et merci de venir nous partager ton parcours à la communauté et à Mélion. Donc présente-toi un petit peu. J'ai beaucoup aimé cet extrait là, c'était qui le youtubeur? C'était Florian On Air. Tu connais pas? Bien écrit. En fait, je vais te l'accompagner. Ah ouais. Donc, pour la petite anecdote, hein, Flo, on a essayé de faire une interview avant, ça n'a pas marché. Là, on essaye depuis tout à l'heure. On a la poisse, donc je pense qu'il y aura beaucoup de valeur. Ça n'a pas marché. Oui. Je ne sais plus, je vais répéter pour la 20e fois des trucs. Et du coup, c'est sûr qu'il y a beaucoup de valeur à vous apporter parce que sinon, ça n'aurait pas fini par arriver jusqu'à vous. Donc, du coup, Flo, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu as un très grand parcours, Florian, c'est mon youtubeur préféré parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Il est pas comme, il est pas avare d'argent ou quoi. Il le fait vraiment par passion. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a. Tu m'as dit quoi? Je suis pas avare, mais donne de l'argent. T'auras ton chèque à la fin de l'interview comme prévu. T'inquiète. Je veux bien passer pour le mec qui s'en fiche de l'argent, mais n'oublie pas quand même de passer à la... On n'oubliera pas. Non, mais on fait le chèque après. On a dit qu'on le disait pas en interview. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui, pour moi, peut vous apporter beaucoup de choses sur le rapport valeur et avoir un business en ligne. Donc, je te laisse te présenter parce que tu as une grande carrière. Tu étais avant animateur, enfin même encore maintenant animateur à la radio. Je te laisse te présenter. Forcément, plus on est une personne âgée, plus on a fait des choses. Non, arrête. T'as regardé Dragon Ball Z comme moi, tu te feras pas passer pour un vieux. Ouais, voilà, génération Club Dorothée. C'est ça. Elle ne meurt jamais, celle-là. J'ai commencé la radio en 1996. Ok. Et du coup, peu de temps plus tard, en 2016, j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours. En début 2016, je me suis fixé le challenge de sortir une vidéo tous les jours pendant un an. D'accord. Un challenge, voilà. De base, j'avais personne qui me regardait sur YouTube, mais je me suis dit, je vais le faire. Puis on verra ce que ça donne. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'aller sur cette niche-là, sur aller voir des restos, parce que comme ceux qui le connaissent ou ceux qui le connaissent pas, vous verrez qu'il va dans des restos différents, des snacks, il goûte différentes choses. C'est quoi qui t'a fait amener sur cette niche-là? Alors déjà, la première porte d'entrée sur YouTube, c'était le format vlog. C'est ça qui m'a intéressé. D'accord. C'est-à-dire et les gens, caméra embarquée, j'ai pas besoin de cadreur, j'y vais tout seul, je peux décider, tiens, aujourd'hui je vais là sans avoir à prévenir personne. Donc ça, c'est le premier truc. Donc au début, j'ai fait des vlogs sur ma vie, sur mes journées, sur un petit peu tout. Alors, pas sur mes journées, je faisais en sorte qu'il se passe quelque chose dans mes journées. Donc ça pouvait être un cours dès le début, ça pouvait être une expo, un concert, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça m'obligeait à faire des choses. Et c'est vrai que je suis toujours beaucoup allé au resto. Ouais. Donc, régulièrement, on me voyait dans les restos parce que je suis toujours allé 2-3 fois par semaine au resto. Donc dans les jours où j'allais au resto, du coup, je le filmais. Et en fait, je te dis qu'au début, très peu de gens regardaient mes vidéos. Et je me suis aperçu que les jours où j'allais au resto, c'était les vidéos qui marchaient un petit peu plus. Au lieu de faire 60 vues, elles en faisaient peut-être 150, tu vois. Ouais. Il y a peut-être un peu quelque chose. Donc, t'as poussé un peu plus là-dedans, t'as vu qu'il y avait quelque chose et t'as poussé. Parce que il me semble que t'étais dans les premiers youtubeurs à faire des vidéos sur la nourriture, enfin, sur la francophonie. Ouais, je crois. J'ai pas fait exprès, mais oui, apparemment, ouais. Tandis que maintenant, tout le monde l'a fait. Ouais. Maintenant, ils regardent des vidéos entières. Les gens regardent des vidéos entières à regarder les gens manger. Donc, c'est devenu un truc. Mais c'était dans les premiers à faire cette niche-là. Donc, en fait, t'as repéré le truc qui pouvait faire en sorte que ça fonctionne un peu plus et t'as foncé dedans. Et après, par la suite... En fait, avant de foncer, j'ai eu mes premiers gros buzz qui sont arrivés comme ça, sans que je me pensais les faire. Donc, c'était sur des vidéos de bouffe, justement. Et c'est à partir de là où j'ai eu des masses d'abonnements qui sont arrivés. J'avais 0 abonnement le 1er janvier. J'ai eu 1000 le 1er avril. Ça m'a fait
Et après, fin avril, j'ai fait un premier buzz. Donc là, j'en ai eu 10 000 de plus. Et puis, je suis arrivé à 50 000 abonnés début juillet. Et donc, c'est à partir de là, vers juin, juillet de l'année 2016, que je me suis dit, les gens, ils se sont abonnés suite à des trucs de bouffe. Ouais. Je vais faire le focus sur la nourriture. Mais ça ne m'empêchera pas de parler d'autres choses par le prisme de la nourriture. Donc, quand je voyage à l'étranger, je fais visiter le pays et je fais des focus sur la nourriture. Ouais, comme la Grèce. Ouais. L'Italie, le Japon, j'ai vu. Pareil, si je reçois un artiste, un humoriste, un chanteur, une chanteuse, un rappeur, une rappeuse, Ouais. qui veut faire une interview conventionnelle, il va m'emmener dans un resto qu'il aime bien. Ouais, j'avais vu Amel Bent comme ça. T'avais fait Amel Bent. T'avais fait Mokobe aussi quand il a ouvert son resto avec un concept super original, les tacos burgers. Et du coup, ça change parce qu'à la place de les voir sur un plateau de télé ou en train de chanter leurs morceaux, tu les vois en train de manger. Un morceau. Ils font des grosses bouchées. On parle aussi de leur actualité et de ce qu'ils aiment à travers le prisme de la nourriture. Donc même pour eux, ça change un petit peu plutôt que qu'on leur demande. Et puis c'est beaucoup plus sympa. Je sais pas si t'as vu, ça a été repris même dans des chaînes YouTube spécialisées pour les interviews d'artistes. Ils font, autour d'un repas, la graillance ou un truc comme ça. C'est une série, tu vois. Et ça a été repris parce que c'est beaucoup plus convivial. Et même l'auditeur qui est devant, c'est beaucoup plus sympa. Ça rend la personne plus humaine, c'est sûr. Et qui parfois des Japonais qui m'invitent chez eux, donc du coup ils n'ont rien à vendre. Ça c'est énorme. Pour partager un moment, et ils m'invitent chez eux et on fait à manger et après on discute de tout et de rien. C'est énorme. T'es allé chez quelqu'un, je me rappelle, qui t'avait fait de la nourriture indienne ou de Madagascar. Ouais. De toute façon, ils te font tout le temps plein de trucs. T'arrives, c'est un mariage le truc. Toi, c'est sûr, tu mourras jamais de faim. C'est très nourriture. Mais c'est pas juste moi qui mange pendant 10 minutes. C'est toujours une chose, une rencontre. Un partage complètement. Voilà. C'est pas un mukbang à l'asiatique, à la coréenne, où juste le mec se filme en train de manger ou me dire ce qu'il pense du truc. Non, c'est pas ça qui m'a. Mais c'est ça que moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que tu rends vraiment les lettres de noblesse au repas, c'est-à-dire le partage, qui est le mot clé, partage. Donc c'est ça qui est bien dans les vidéos, parce que à chaque fois même que tu vas voir un snack ou autre, on voit que tu rencontres quelqu'un, une personnalité, un personnage. D'ailleurs, t'en as fait la brigade. Est-ce qu'on peut en parler un peu, parce que ça, je trouve ça génial. Est-ce que tu peux leur expliquer comment ça s'est passé? Ouais. Déjà, il y a mes vidéos de fast-food au début, parce que je fais pas que du fast-food, mais il y a beaucoup de street-food, et les vidéos de fast-food, c'est vrai qu'elles marchaient bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit pas juste un truc, genre, où on prend, parce qu'il y a des gens qui croient que je me fais payer par les restos, que c'est la promo et tout. Non. Pas du tout. Ils te payent jamais? De l'argent? Ouais, c'est toujours du... Des fois, ils m'invitent à manger, mais jamais je peux... Mais c'est ce qui rend le moment aussi un peu plus authentique. Ouais. Et je me suis dit, il y a Top Chef à la télé, où ce sont des chefs qui vont juger des chefs. Là, ce serait marrant de faire la brigade des fast-food. C'est énorme. Les mecs qui bossent dans des snacks, et on débarque à l'improviste dans les snacks, et ils mangent. Avec la casquette brigade des fast-food, bonjour. Deux gars, Ali et Isma, que j'avais rencontrés quand j'étais allé dans des snacks, et je les avais trouvés marrants. Ouais. Je leur ai proposé de faire avec moi la brigade des fast-food, et les deux, ils ont dit oui. Alors, ils se connaissaient pas, ils se sont connus comme ça au fur et à mesure. Et Ali, d'ailleurs, il est sorti de prison. Vous lui avez signé son bon de sortie. On n'a pas beaucoup vu Ali. Les gens n'avaient pas signé à dire qu'il est en prison. En fait, c'est juste qu'il travaille beaucoup. Ouais, mais j'ai compris, mais c'est top parce que tu ramènes d'autres invités en plus, ça se mélange, tu ramènes d'autres personnages. Moi, j'ai trouvé vraiment le concept excellent. Je t'avais même envoyé un message pour te proposer qu'on ouvre un resto La Brigade. Parce que je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de resto La Brigade, quoi? C'est pas possible. On va nous attendre sûrement si on ouvre un resto La Brigade. T'as pas intérêt à se planter, hein. Oh, là, c'est tous les restaurateurs qui vont revenir, c'est sûr. Et du coup, c'est quand... De la saison dernière, ouais. On a invité beaucoup de restaurateurs chez qui on était allés. Oui, chez Isma. Ouais. Chez Isma, elle était vraiment énergétique à mort cette vidéo. Enfin, il y avait une positivité. Enfin, c'était magnifique. Ouais. Et justement, moi, c'est ce que je trouve beau, c'est que tu as réussi à changer la vie de plein de restaurateurs à travers tes visites. La star du kebab, voilà. La star du kebab. C'est juste magnifique. C'est des rencontres que dans la vie, on ferait peut-être pas. Et je pense que ça a ouvert l'esprit à plein de gens. Et moi, ce que j'aimerais savoir, justement, et je pense que ça intéressera la communauté, c'est de savoir comment tu es resté autant humain et dans le partage, mais tout en faisant une entreprise. En fait, tout s'est fait de façon très naturelle. Donc au début, je faisais déjà ce genre de vidéos, sauf que personne ne les regardait.
Après, bah, y a des gens qui se sont mis à les regarder. Donc, du coup, ça m'a ouvert certaines portes, Ouais. on va dire. C'est clair que, bah, en fait, plus t'as de gens qui te regardent, plus il y a de gens qui t'envoient des messages. Ouais. Donc, il y en a qui t'envoient juste des messages pour te dire, ouais, c'est génial ce que tu fais, ça me fait super plaisir. Et puis, il y en a qui me disent, ouais, regarde ce bon plan, je suis allé là, c'est super, tu devrais y aller. D'autres, ouais, moi, je bosse avec tel chef étoilé, il regarde tes vidéos, ça lui ferait trop plaisir que tu viennes. D'autres. Et donc, en fait, moi, limite, j'ai plus grand chose à faire à part faire le tri. Ouais, à regarder, ouais. Pas bien. Et je dis, bah tiens, bah ça a l'air bien, on va y aller et tout ça. Alors, bon, il y a des trucs que je fais moi-même aussi. Et des fois, j'ai des idées que je mets en place, comme la brigade, tu vois. Mais en fait, plus il y a de monde qui te regarde, plus il y a de monde qui te propose de choses. Faire des super trucs. Là, tu vois, juste avant les fêtes de fin d'année, il y a un chef étoilé qui m'envoie un message et qui me dit, ouais, je regarde tes vidéos. Alors, en ce moment, c'est la saison des truffes qui commence. Lui, il est dans le sud de la France. Il cherche les truffes. Donc, comme ça, t'apprends comment est-ce qu'on trouve les truffes avec les chiens. Et après, moi, je te fais une recette street food, une recette gastro, une recette terroir avec les truffes. Mais il t'a fait même un croque-monsieur. Ouais, dire. Il avait l'air magnifique. Moi, j'avais une technique, et pour ceux qui regardent la vidéo, quand vous avez envie de vous faire la bouffe et que vous savez pas quoi manger, vous regardez la chaîne de Florian Honner et vous regardez tous les titres de plats que vous imaginez même pas et vous vous régalez juste en regardant une vidéo. Et du coup, à quel moment c'est devenu un business pour toi? Parce qu'à côté de ça, tu es animateur, c'est ton métier principal. À quel moment t'en as fait un business? Alors en fait, le business, moi, ma principale source de revenus, je te dis, c'est la publicité YouTube. Hein. C'est pas placement de produits, ça m'arrive très rarement. Mais c'est ça que je trouve fou. Moi, je trouve ça fou, c'est que la plupart des YouTubeurs ou Instagrammeurs ou autres vivent grâce au placement de produits un peu massif. Mais toi, non. On les voit presque pas. Tu as des partenariats. Comment ça se passe? Alors, et bon, la majeure partie de mes revenus, c'est les publicités. YouTube, Facebook. Depuis l'année dernière, je remixe mes vidéos sur Facebook, donc ça monétise aussi sur Facebook. Et puis Facebook, c'est beaucoup plus... L'aspect est beaucoup plus important sur Facebook que sur YouTube, il me semble. Tu gagnes plus au nombre de vues sur Facebook que sur YouTube. Ouais, exactement. Ouais. Et donc voilà, donc ça, c'est les petites publicités qui apparaissent pendant que vous regardez les vidéos, qui vous saoulent quand vous regardez les vidéos, mais du coup, bah, c'est ce qui paye, ce qui paye le vidéaste. Juste, ça vous saoule. Placement de produits, donc effectivement, il y en a qui en font beaucoup. C'est quand il y a une marque qui vous demande de parler d'elle dans l'une de vos vidéos, une marque, un service. Mais la communauté connaît bien, c'est que des marques. Généralement, ma communauté, c'est que des lions qui montent des marques. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de voir pour eux la vie d'un youtubeur qui, lui, refuse. Parce que j'imagine que tu en refuses beaucoup des placements de produits. En fait, moi, j'accepte quand je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Quand il y a un sens. Donc, soit c'est une marque qui va te permettre éditorialement de faire un truc que tu n'aurais pas pu faire si la vidéo n'avait pas été sponsorisée. Soit c'est un truc, tu te dis, bah, ok, il va me payer pour en parler, mais c'est un truc quand même intéressant. Donc, ok, je vais dire oui. Et voilà, donc moi, j'en fais pas beaucoup. Là, l'année dernière, j'ai fait un truc. En plus, c'était même pas pour ma chaîne à moi. Ah si, je t'ai dit que sur ma chaîne finalement. Ouais, si. Tu m'avais dit pour les écoles. Pour des écoles de boucher ou quelque chose comme ça, non? C'est pas vrai. Ouais, avec la viande, avec le... C'est pas Socopa? C'était pas Socopa, non, c'était Interbev. C'était son copain. C'est l'interfilière de la viande, en fait. D'accord, ok. Il m'avait demandé de faire toute une série de vidéos qui va de la prairie, de la vache dans la prairie, jusqu'au spaghetti bolognaise, en passant par le boucher, tout ça. Il y a juste l'abattoir que j'ai pas fait parce que je trouvais que c'était un peu glauque sur YouTube. Ouais. Et du coup, des vidéos super intéressantes. Donc, eux, ils s'en servaient, donc ils m'ont payé pour faire ces vidéos-là, mais c'est des vidéos que j'aurais pu faire même moi, directement. Et là, bon, comme il pouvait valider tout ça. Mais c'est bien parce que du coup, c'était pas pour une marque. C'était pour la filière viande, donc au final, j'avais pas l'impression de faire de la publicité. Ouais, et puis t'apportes quelque chose. Mais c'est ça que moi je trouve ça fou, c'est que je pense qu'à mon avis, la plupart de ta communauté, les voient même pas les placements. Enfin, quand tu fais un placement ou quand tu travailles en partenariat, ça se voit pas, ça reste. Et je connais aucun youtubeur qui arrive. La plupart, ça va être NordVPN. Donc en fait, c'est annoncé. Et toi, on le voit pas, c'est fluide. Moi, je l'ai fait une fois ce genre de truc, et qui n'a rien à voir avec la choucroute, avec le reste de ta vidéo. Ouais. J'avais fait, comment ça s'appelle ce truc pour payer des trucs moins chers, là, un truc pareil. Oui, où ça te donne un pourcentage de ce que tu as payé. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et donc ça, j'avais fait une fois pour payer un déplacement, parce que j'étais parti en Allemagne avec la star du kebab. Je dis, bah c'est cool, ça va payer les billets de train, l'hôtel et tout ça. Et en fait,
Ça consiste juste au début de ta vidéo, tu te dis bonjour, alors aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par machin, alors machin c'est ceci, cela, pendant une minute tu parles du truc, et puis après tu démarres ta vidéo. Ouais. Et donc ça c'est des placements que j'aime pas, pour le coup, parce que... Ben, ça coupe le truc, et c'est pour ça que je trouvais ça fou. T'as réussi quand même à sélectionner pour avoir des placements de produits où c'est fluide, parce que c'est vrai que ça coupe. Tu regardes un sujet de vidéo, et d'un seul coup, c'est comme si t'as une page de pub, en fait. Donc c'est pour ça que je trouve ça excellent. C'est plus intelligent, et même pour la marque, de dire, bah voilà, il y a telle compagnie aérienne qui t'offre des billets d'avion pour aller à tel endroit, et juste, bah, tu te filmes un peu dans l'avion, tu vois la compagnie. Là, au moins, c'est dans le fluide. Complètement. Tu vois, plutôt que de faire un truc au début, bon, ok, ça rapporte aux gens. Hein. Ouais. J'aime pas. Là, je me suis senti mal à l'aise, j'ai essayé une fois, et je me suis dit, alors, je dis pas que je le referai jamais, hein, mais franchement, j'ai dit, ouais, NordVPN, Rhinoshield, tout ça, on les voit partout. Je pense que t'as aimé le côté, t'as aimé le côté naturel de tes vidéos et que t'as vu tout. Et c'est ça que moi je trouve fou et formidable, c'est que t'arrives à avoir la distinction. T'es pas avare d'argent, t'arrives à avoir la distinction des choses. Et ça devient très rare sur la YouTube sphère. Et surtout, bah, je trouve que déjà, moi, je suis super content avec les sommes que je gagne sur YouTube et sur Facebook, avec la publicité. Ouais. Déjà, je suis content, ça me met bien. Donc, ok, on peut toujours vouloir plus, hein, c'est cool pour ceux qui veulent plus, mais pas à n'importe quel prix. Et franchement, tu sais, quand il y a une marque qui te paye pour parler, faire un placement de produit, après, il faut lui envoyer la vidéo avant, parce que forcément, elle paye. Donc, ouais, c'est... Et puis, ils te disent, ah bah, ça, tu peux faire plutôt ceci que cela. En fait, ça me saoule. Au final, ils vont payer, mais sur le moment, ça me saoule. Et des fois, je me dis, franchement, il y a des moments, je préfère ne pas être payé et faire mon truc à moi tranquille. Ouais, que de prendre la tête à... C'est quand même la pub qui va me payer, tu vois. Ouais. Et moi, je leur dois rien, je dois rien à personne. Parce que ça a beaucoup baissé en plus la paye des pubs, il me semble, sur quelques années sur YouTube. Enfin, il y a eu un gros changement. Ouais, j'ai du mal à comparer. Mais là, en plus, comme maintenant j'ai YouTube et Facebook. Ouais. Ouais, du coup, ça te fait ça te fait deux. Et du coup, t'ambitionnes rien de plus, du coup, pour la suite. T'ambitionnes pas un restaurant, peut-être? La brigade. Non, le restaurant, tout le monde m'en parle. Là encore, je dis pas que je le ferai jamais, parce qu'à force que je dise que je le ferai jamais, bah, le jour où je vais le faire, vous allez bien tous me ressortir les extraits. Bah, complètement. Mais, franchement, c'est pas un truc qui me fait kiffer plus que ça. Il y a plein de gens, je vois là. Mais t'as vu, là, il y a un youtubeur, là, il est passé chez toi, il a fait un truc de poulet. Comment il s'appelle? Fast Good Cuisine. Fast Good Cuisine. Lui, c'est vraiment son rêve. Lui, de base, c'est vraiment un mec de cuisine. Et depuis que je le connais, ça a toujours été son rêve. Ouais. Il a eu l'opportunité une dark kitchen, ouvrir sa marque, sans avoir les complications de restaurant. Tu vois, c'est que lui remporter. Ouais. Il a eu raison de le faire. Moi, si je le fais, en fait, vu que je vais tester plein de trucs dans plein de restos tout le temps, ça va être compliqué de trouver un sujet. Ça va être... déjà, il y a deux trucs qui vont être compliqués. Déjà, il faut que je fasse un truc excellentissime, parce que je me permets de dire ce que je pense de plein de restos. Donc si je fais un truc, bah, ça a intérêt à être un truc top du top du top. C'est sûr. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve ça un petit peu compliqué, alors que justement, mon truc, c'est d'aller tester des restos, d'aller rencontrer des gens. Si moi-même, j'ai mon propre resto, bah, je trouve que ça fait un peu le mec... Je comprends le paradoxe par rapport déjà au fait que quand tu vas dans un resto, tu donnes la validation Floriana avec un autocollant. Et donc, c'est vrai que ça ferait... Je dirais que j'ai mon autocollant, même si je fais de la merde. Non, mais c'est top parce que, tu sais, les gens... Et puis, d'ailleurs, on va en parler, mais tu as changé la vie de plein de restaurateurs. Ça, c'est obligatoire. Plein de restaurateurs à qui tu as fait ramener du monde et ramener de l'intérêt par rapport à leur plat. Tu sais ce que c'est, les restaurants, c'est l'emplacement. Je suis sûr que tu as eu plein de restaurateurs qui avaient peut-être un mauvais emplacement, mais le fait que tu passes, que des gens qui aiment bien manger le voient dans une vidéo, ça ramène plein de monde. Et ça... Ouais, et surtout ces dernières années, maintenant ils ont beaucoup plus, je pense, d'opportunités, surtout avec les petits jeunes sur TikTok. Ouais. Ils font une vidéo de 15 secondes, elle est vue 20 millions de fois. Mais comme le burger à pas cher, là. Ouais, exactement. Voilà. Le burger à 90. Super success story avec TikTok, justement. Ouais, exactement, c'est parti de TikTok. Donc maintenant, il y a TikTok en plus. Ouais. C'est vrai que au début où j'ai commencé, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et donc, les restaurants voyaient vraiment la différence après mon passage. Ils la voient encore, mais je veux dire, maintenant, ils ont plusieurs possibilités. Ils peuvent aller prendre moi sur YouTube, prendre un mec sur TikTok, prendre des gens sur Instagram. Ouais, essayer de marquer un maximum, c'est sûr. Et d'ailleurs... En fait, c'est pas les mêmes personnes qui sont sur tous les réseaux. Vu quand j'ai
à m'ouvrir sur Facebook alors que je pensais que Facebook c'était périmé. Mais tout le monde pense ça. Mais Bah ouais. tout le monde, mais faut arrêter. Déjà, mon entreprise s'appelle Mark Zucker French. Donc, je suis pas content quand on dit ça. Alors que Facebook, c'est 38 millions d'utilisateurs pour un pays de 65 millions d'habitants, qui contient en plus Instagram, qui est 21 millions d'utilisateurs. Si on fait le calcul, enfin, on a 75% du pays qui a soit un Instagram, soit un Facebook. Enfin, je veux dire, arrêtez les gars. Donc il y a des gens qui m'ont découvert sur Facebook, il y a des gens qui me regardent sur Facebook, qui savent même pas que je suis sur YouTube et qui regardent mes vidéos que sur Facebook. Ouais. Et notamment beaucoup de gens un peu plus âgés, tu vois, depuis que je suis sur Facebook, j'ai des Geneviève, des Jean-Paul, qui étaient peut-être un peu moins présents sur YouTube. Mais comme ce que je propose, bah, c'est un peu pour de 7 à 77 ans, à partir du moment où tu aimes bien manger. Ouais. Et comme tout le monde aime bien manger. Et du coup, la brigade, parce que derrière, tu as réussi en plus à faire développer leur réseau à tes brigadiers, tu as essayé de leur faire développer un truc. D'ailleurs, c'est pour ça que le restaurant, comme eux-mêmes avaient des restaurants, je pense que dans la tête de plein de gens qui parlent du restaurant, ça doit sembler logique comme dans la mienne. Flo, il fait un truc avec eux, ils avaient un restaurant, c'est leur concept, ils tuent. Enfin, et derrière, en fait, plutôt, vous avez développé leur réseau. Isma, qui est un des brigadiers, il a développé sa chaîne YouTube. Et eux, en fait, le fait de faire des trucs avec moi, ça leur a donné envie de faire des trucs. Eux-mêmes. C'était pas calculé, c'est au fur et à mesure. D'abord, ils sont allés sur Instagram. Puis après, ils ont dit on va aller sur YouTube. Et ils ont fait des super bonnes vidéos à leur tour. Moi, je suis pour rien dans le truc. Hein. Alors, eux, ils disent que c'est ça qui leur a donné envie. Tu les as inspirés. Ils ont appris que ça les a inspirés. Ouais. Après, c'est vraiment leur truc et ça me fait plaisir qu'ils fassent ça. Bah, puis franchement, ça leur va bien. Les vidéos de Isma, elles sont terribles. Même Ali, elles sont super. Bon, il en fait beaucoup moins. Mais Isma, j'ai vu que voilà, il est complètement inspiré. Et c'est vrai que c'est du super contenu. C'est ouvert, c'est positif. Ça peut passer d'un plat africain à un plat français, à un plat. Enfin, ça montre là ce qui unit le monde, c'est la cuisine, et ça montre vraiment cette ouverture d'esprit et cette ouverture. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Et du coup, est-ce que derrière, t'as pensé à faire d'autres choses, comme peut-être pour monétiser ta chaîne, créer ton propre produit ou créer quelque chose qui t'appartenait? T'as jamais eu ce truc-là? Donc, je suis vraiment à la base, je suis animateur, donc en fait, je fais ma chaîne YouTube comme j'anime une émission de radio. Tu prends le même plaisir? Comment? Tu prends le même plaisir que quand j'anime une émission à la radio et que... Ouais, j'aime animer, j'aime rencontrer des gens. Ouais. Et j'aime même monter mes vidéos, donc je monte même moi-même. Ah, c'est toi qui montes tes vidéos? Ah ouais, moi je pensais que c'était celui qui vous filme. Comment il s'appelle? Salah. Non, Salah. Brigade, il monte la partie des plans food, parce qu'il fait des jolis plans quand les plats... Ouais. Donc le reste, c'est moi, parce que j'aime bien le faire, en fait. Et j'ai mon rythme... Et quand j'essaye de le faire faire à d'autres gens, bah, c'est jamais exactement comme je veux. C'est comme la marque, tu refais faire encore et encore et encore parce que c'est normal. Je mets autant de temps à le faire moi-même que ouais, à dire comment ce qu'il faut faire ou ce que j'aimerais qu'il fasse, parce que c'est pas parce que c'est pas fait comme j'aimerais le faire que c'est mal fait. Ouais. C'est ma chaîne. J'ai envie que ce soit fait comme j'ai envie que ce soit fait. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu as vu quelque chose qui a changé sur YouTube pour les jeunes YouTubeurs? Pour ceux qui nous regarderont, qui ont envie de lancer leur chaîne sur leur sujet ou autre, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ou des choses que tu as vues qui ont changé et qui peuvent soit leur poser des problèmes, soit leur donner des solutions? Ce qui change le plus, c'est que plus les années passent, plus il y a de monde sur YouTube. Ouais. Donc, c'est difficile d'éclore. Ouais. Je me rends compte que j'avais une statistique qui dit que tous les jours sur YouTube, à l'échelle du monde, il y a l'équivalent de 72 années de contenu. C'est énorme, c'est énorme. En 24 heures, pour voir 24 heures de ce qui a été, pour voir ce qui a été publié pendant 24 heures, il faudrait 72 ans par jour, en fait. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Mais l'algorithme est fort parce qu'il arrive quand même à nous aiguiller sur des vidéos qui sont censées nous intéresser. Ouais, c'est... Et du coup, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, faut avoir la chance d'être faut plus être sur une niche où tu seras proposé plus facilement et que ton type de contenu peut plaire aux utilisateurs. Et la première chose à faire, c'est faire ça par passion, parce que avant que tu réussisses à éclore, il va se passer un certain temps. Si tu fais pas les choses par passion et que tu fais juste pour avoir de l'argent ou pour être connu, ça c'est foutu. Tu vas lâcher l'affaire avant parce que tu seras démotivé de faire 50 vues alors que tu aimerais en faire 300 000. Ouais, c'est sûr. Si tu le fais parce que le truc t'intéresse, tu vas peut-être continuer et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et il y a peut-être la vidéo qui va faire la différence, comme moi ça m'est arrivé. Mais le problème, c'est que pour que ça arrive, il faut
que tu été régulier avant et que tu continué de le faire et que tu n'aies pas lâché l'affaire. Parce que pour toi, donc, c'est une vidéo qui change la dynamique d'une chaîne YouTube. Bah, ça peut retomber aussi vite que c'est parti, mais en tout cas, ouais, ça peut être une formidable piste de décollage. Ouais. Toi, ça a été laquelle de tes vidéos qui a fait Agendas? Avant Agendas, d'ailleurs, c'était Magnum, c'était pas Agendas. Ah ouais, moi, voilà. Burger à Tic-Tac. C'était le burger à Tic-Tac. Ouais. Vidéo qui a bien marché, mais comme je faisais une vidéo par jour depuis le mois de janvier, il y avait déjà une centaine de vidéos qui étaient sorties. Donc du coup, ça permet aux gens qui me découvrent par cette vidéo de découvrir les autres. En fait, si même pas, bon, next, ils passent à autre chose. Si même bien, ils vont en voir une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis là, ils s'abonnent. C'est rare que tu t'abonnes directement juste avec une seule vidéo. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que faire du contenu régulier, c'est pas mal. Et tu comptes... Après, il y a eu une vidéo Magnum Store. Parce qu'elle avait bien marché, celle-ci, il me semble. À mon grand étonnement, ouais. Ouais. Pourquoi ton grand étonnement? Je pensais pas, c'était encore mes débuts. Mais c'était l'été. Et je pensais pas que celle-ci allait particulièrement marcher. Et quand j'ai regardé les vues au bout d'une semaine, il y avait 30 000 vues. Pour moi, à l'époque, c'était énorme. Mais pour moi, c'était saisonnier. En fait, comme tu l'en fais tous les jours, et qu'en plus, tu le fais de manière pas calculée, donc si c'est l'hiver, tu vas te manger une bonne raclette. Si c'est l'été, tu vas te manger une bonne glace. Je pense que c'est super. Naturellement, c'est saisonnier et ça tombe dedans. Mais je mange des raclettes même l'été. Non. Ouais, j'ai rien contre ça. Et du coup... En Haute-Savoie, ils mangent des raclettes même l'été. Hein. Non, mais une raclette l'été, tu peux pas. Tu ressors, hein, tu meurs au soleil. Jeune, j'allais en vacances l'été à la montagne. Et bah... Non, mais à la montagne, oui. Mais les gars, l'été, c'est la plage. Mange une raclette à la plage. Ah oui, bah oui. Moi, ça me dérangerait pas du tout. Non, sérieux? Bien sûr. Oh, mais toi, t'aimes beaucoup le fromage, toi. Le fromage, c'est ton truc. S'il y a du fromage, ça passe bien. Donc, je voulais te demander aussi une dernière chose par rapport à la communauté. Est-ce que tu leur conseillerais, s'ils se lancent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram, de poster tous les jours, de poster toutes les semaines? Quel rythme de vidéos tu as pu remarquer qui était positif? Au rythme. Après, c'est vrai que c'est contraignant. Moi, je suis un mec qui vient de la radio. La radio, c'est un média d'habitude. Ouais. Donc, il faut d'habitude aux gens. C'est pour ça que dès le début, j'avais fait au début des vidéos quotidiennes. Là, je suis passé à 3 fois par semaine. Parce que ça prend beaucoup de temps et je fais d'autres trucs à côté. Et c'est vrai que le côté quotidien, c'est un vrai rendez-vous que tu donnes aux gens. Yes. Alors, bien sûr, quand on fait beaucoup, tout le monde ne va pas regarder tous les jours ce que tu fais. Mais il y en a toujours qui vont regarder tous les jours. Et puis d'autres, en fonction de la thématique, ils vont dire, bah tiens, celle-ci, je vais la regarder, celle-là, non, celle-là, oui. Et voilà, moi, tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Il y en a qui vont regarder que quand je parle de fast-food, d'autres que quand je vais à la rencontre d'un chef, d'autres que quand je voyage, d'autres que quand je vais... Voilà. Mais plus tu vas proposer de choses, tout en faisant en sorte que ça reste qualitatif et que tu restes en phase avec toi-même, plus ça va être sympathique. Tous les jours, c'est peut-être beaucoup, mais est-ce que tu penses pas que tous les jours, justement, pour le point que tu as dit, ça permet de fidéliser, même si tu fais moins de vues, tu fidélises quand même une base? Oui, oui, et ça fait plus de travail. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Le temps que tu as, si tu taffes à côté et tout, c'est... Et puis surtout, si tu fais le montage, si tu fais... Enfin, c'est... Là, ça devient complexe. Hein. Je l'ai fait pendant 3-4 ans, ouais. Toujours, au vendredi. Là, maintenant, je le fais 3 fois par semaine. Et 3 fois par semaine, des fois, je galère. Et je me dis, mais comment je faisais pour faire tous les jours? Mais grave, mais grave. Quand t'arrêtes, t'as trop du mal à reprendre. Ben, en tout cas, je te remercie, mon Florian. Est-ce que tu auras un dernier conseil à donner à la communauté qui ont envie de se lancer sur les réseaux et puis d'essayer de partager leur passion ou ce qu'ils ont envie de partager avec les autres? Bah, franchement, faites-le d'abord pour votre kiff personnel et vous allez voir que de votre kiff personnel, vous allez percevoir qu'il y a un truc que vous pensez être intéressant que pour vous, va être aussi pour d'autres personnes. Et même quand on est dans des niches ou dans des micro-niches, parce que même si tu as des connaissances par l'intermédiaire de tes réseaux avec 50 personnes qui ont la même passion que toi, alors que tu pensais que tu étais le seul à avoir cette passion, le seul à te souvenir de ce truc à l'ancienne ou autre, bah déjà ça va faire beaucoup. Donc faites-le d'abord pour vous et vous apercevrez que après vous allez rencontrer d'autres gens et peut-être même que vous allez faire un business. Mais pas le faire dans le but premier juste de faire de l'argent et d'être connu. Ça, c'est clair. Ça marche pas de couper la motivation. Ça, c'est clair. C'est comme de toute façon, c'est comme tout business qui fonctionne. Il faut que ça parte d'une vraie intention, pas de vice caché ou autre. Mais je te remercie beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils, pour avoir partagé ton histoire à la commu.
Je te remercie, je te souhaite une bonne fin de soirée, puis la prochaine fois qu'on se voit, c'est autour d'une table avec du fromage. Même autre chose, je suis open. Allez, au top. Allez, à plus. Ciao, ciao, mon Flo. Merci.